Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve enfin pour l'avant-match de la première rencontre officielle du Real Madrid cette saison. Et quel plaisir, honnêtement quel plaisir. On a beau avoir eu quelques matchs plus ou moins intéressants, ça restait que des petits amuse-gueules ou des amuse-bouches en attendant enfin que la saison démarre. Tout d'abord ce mercredi avec un possible premier trophée et ce match face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. L'Atalanta qui a su mettre un terme à l'incroyable série d'invincibilité du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso avec cette victoire 3-0 en finale d'Europa League. Et ensuite, dès ce dimanche avec le premier match du championnat à Majorque pour bien commencer cette Liga 2024-2025, mais on aura tout le temps de parler de ce match d'ici là. Bon, sans perdre davantage de temps, on va se lancer sur le match de demain soir à Varsovie face à l'Atalanta Bergame. Alors déjà, on va revenir en premier lieu sur les derniers matchs des deux équipes avec l'Atalanta pour commencer. Bon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas réellement suivi les matchs de l'équipe. Donc on va rester en surface concernant l'adversaire. Et on peut voir qu'au bout de 3 matchs de préparation joués à chaque fois à l'extérieur, l'équipe de Bergame n'a pas encore connu de victoire. On est sur un match nul face à l'équipe hollandaise de l'AZ Alkmaar 2-2, une défaite en Italie face à Parme sur une lourde défaite 4-1, et une autre défaite plutôt sévère aussi 3-0 face à Saint-Pauli, une équipe allemande promue en Bundesliga, ce qui est plutôt bon signe pour le Real, même si cela reste des matchs amicaux. On peut quand même voir que la dynamique n'est pas incroyable. Du côté espagnol, là pour les résultats, on connaît un peu plus, du moins pour ceux qui ont suivi la chaîne jusqu'à aujourd'hui. On a fait le débrief de chacun des matchs que l'on va aborder, donc on ne va pas s'éterniser dessus non plus. Mais on a eu une défaite face aux Italiens sur le score de 1-0 pour le Milan AC, suivie d'une autre défaite un peu plus amère, 2-1 face aux Catalans, et enfin une victoire 2-1 pour le Real face à Chelsea. On peut voir malgré tout qu'on est sur une meilleure dynamique que pour l'Atalanta, même si encore une fois il ne s'agit que de matchs de préparation. Concernant l'historique des confrontations des deux équipes, on peut voir que c'est pas des équipes qui se jouent très souvent. Elles ne se sont affrontées que 2 fois lors du 8e de finale de Ligue Champions en 2021, période Covid, avec tout d'abord une victoire assez compliquée à Bergame, 1-0, et notamment une magnifique frappe de Mendy en pleine lucarne en toute fin de match, avant le match retour où là, cette fois-ci le Real n'a pas tremblé, à domicile en s'imposant assez aisément 3-1. Côté compo probable. Bon, déjà quand on voit la liste des convoqués, ça fait mal à la tête et on a hâte de voir ce qu'Ancelotti va nous concocter avec ses joueurs. Mais bref, je suis en train de perdre le fil là. Et attention, cela est mon avis et non pas la composition officielle, c'est seulement le joueur que je pense voir titulaire demain. Là du coup pour la compo probable, selon moi, on va partir sur Courtois au cage, avec une charnière défensive Rudiger-Militao. Côté gauche, le retour des internationaux et donc du coup du français Ferland Mendy, la même chose avec le retour de Dani Carvajal côté droit. Au milieu de terrain, je vois bien le retour de Tchouaméni en 6, avec Bellingham et Valverde plus haut, pour un milieu à 3, tout en me disant qu'il n'est pas impossible qu'Ancelotti parte plutôt avec Valverde positionné plus bas, qui peut avec ses qualités physiques jouer ce rôle, afin de pouvoir profiter d'un Bellingham plus haut, mais également de la présence de Modric, dont on a déjà parlé dans les précédents matchs, et qui pourrait jouer le rôle d'un Toni Kroos pour à la fois aider Valverde en phase défensive, et être également le métronome du jeu. Et enfin, en attaque, le nouveau trio devant avec Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, et bien entendu la première titularisation avec le Real Madrid de Kylian Mbappé. Tout cela n'est que mon avis, n'hésitez pas à me donner votre composition en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ainsi que vos pronos pour le match, puisque de mon côté, les pronos du match, malgré tout ce que j'ai dit sur la forme du moment des Italiens, je pense quand même que ce match sera très compliqué. Mais je vois le Real tout de même s'imposer et je vais partir sur un score de 2-0 avec un but pour son premier match de Kylian Mbappé et un but de Vinicius. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour les autres, on se retrouve après le match de demain pour le débrief. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta el final, vamos Real. Salut!